Ok les amis. C'est samedi. Et comme Non, vous pouvez le voir, ah oui, c'est samedi. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon aîné hier. Donc c'est pas foufou. Le caca a fait son effet. Le caca a fait son effet. Je ne suis pas du tout coiffée. Je me suis pas coiffée après le aîné. En fait, j'ai juste séché mes cheveux vite fait sans les brosser. Et j'ai dormi comme ça. Donc du coup, bah, ils sont en mode très naturel et très emmêlés. Donc je vais pas les coiffer, je vais les attacher. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi que ça ne se voit absolument pas qu'ils sont Oui, à emmêlés. la caméra, c'est sûr. Donc c'était un peu inutile que tu le dises. Une plaie. Alors, J'ai une plaie. Elena c'est ça. nous fatigue depuis un moment. Hein. Oh, je vais la revendre. Ouais. Hier, les amis, on vous disait qu'on allait faire une question du jour. Bonjour. Pour commencer ce vlog, donc nous tenons parole. Et on va tout de suite la retrouver. Une question de Pat Milly qui nous demande: est-ce que l'on va se faire des cadeaux cette année pour Noël? Et est-ce qu'on va faire un sapin? Bah, le sapin est fait. Non mais on... Oui, la question était, question a été posée. la question était très bizarre, Pat Milly. Mais, Mais le nous sapin. avons fait un sapin l'année dernière et on en fait un chaque année. Ouais, ça c'est sûr. Et les l'année cadeaux. dernière, on s'était pas fait de cadeaux. Vous pouvez aller voir le vlog qui est là. Et il devait avoir une raison. Un achat ou... allez voir le vlog, je m'en rappelle. Et là, on fera des cadeaux. Bah, oui, bah on se fera des petits cadeaux, je pense. dans la mesure du raisonnable. Voilà. C'est ça, voilà. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, à Noël, achètent trop. Et après, bah, ils ont plus de sous et ils sont pas bien. Après, il y en a qui Donc, mettent de côté pour acheter pour le cadeau de Noël. là, c'est très bien. C'est autre chose. Ça, c'est autre Mais, chose. mais nous, globalement, c'est sûr que c'est surtout Elena qui aura des cadeaux. Évidemment, parce qu'en fait, on va joindre l'utile à l'agréable et elle a besoin de nouveaux On va lui acheter, moyens de se distraire. Donc, on va lui acheter une muselière, une cage, enfin tous ces trucs pour faire qu'on ne l'entende plus et qu'on ne la voit plus. Et ça sera du coup, pour quand on va en... ça sera du coup notre cadeau à nous parce qu'elle arrêtera de chouiner. Ah, tu chouines, chouineuse. Bah, merci Pat Milly. Pour ta question. Ou pas Milly, je crois que c'est pas Milly. Je ne me suis. C'est pas Milly, c'est quelqu'un d'autre. On va s'activer les amis parce qu'on reçoit Christelle et Julien et ce midi et Lana Lana ce midi. Donc c'est parti. Ouais. On s'active. Je vais faire comme dans les émissions de cuisine, vous savez, quand les présentateurs ils viennent déranger les candidats. Alors chef Bibou, comment ça se passe cette préparation? J'ai mon bébé qui est en train de festoyer dans le ventre pendant que je prépare un tagine de courge butternut. Un tagine ce midi, d'accord. Et comment tu te sens au niveau de la pression, au niveau du chrono? Ah bah là je suis large. Ah, t'es large? Tu penses que les autres candidats réussiront à faire mieux que toi ou pas? Non. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. Donc là t'es large, ouais, mais il reste exactement 25 minutes avant que les invités arrivent. Oui, mais ça c'est... Est-ce que si t'avais un mari cuisinier, ça t'aiderait à aller plus vite? Là non. Non. Ce que je fais, non. Est-ce que si moi je t'aidais, ça t'aiderait à aller plus vite? Bah pas en cuisine. Pas vraiment. Non, moi je fais juste le ménage. Et le dessert c'est quoi? Une tarte aux poires. Ah. Poire amande. Juste avant que nos amis arrivent, vous êtes très nombreux à nous demander si on va garder notre Ford K. La réponse est oui. Bien évidemment qu'on va la garder. Tout à fait, nous aurons deux voitures, une chacun. Ouais. En cas de besoin, c'est toujours utile. Oui. Regardez ce que ma femme a fait à ma fille. Non mais l'eau nettoyante... Non mais regardez sans déconner quoi. J'ai l'eau coiffante qui est partie. Déjà les couettes. Déjà les couettes c'est inadmissible, on est d'accord, on en a déjà parlé. Hein? Bon, personne n'était d'accord avec moi dans les commentaires, mais je persiste. Et l'eau coiffante, sans déconner. Et moi, non mais c'est parce qu'en fait elle avait, Oh là ça faisait là. une touffe comme ça, donc je l'ai brossé, mais en fait mon produit comme il est parti d'un coup sur la brosse en fait. Tu l'as inondé d'eau. Donc je l'ai un peu inondé d'eau. Ouais. Mais ça va sécher. La pauvre. Mais elle est trop jolie ma fille. Ouais. Bon alors Bibou, est-ce que tu penses que il y aura assez à manger? Bah oui, je vais refaire de la semoule si vous voulez. Et voilà. Sérieux? À chaque fois tu cuisines pour 50 personnes. Bah je préfère, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Ouais. Il est toujours pareil. J'espère que vous avez faim. Oui, ça a très bien. Oh. Ah si, t'as vu, Elena est plus grande. On dirait que Elle doit avoir une piste plus grande, non? on dirait que tout le monde est Étirée, elle se tire comme Elle lui ça. dit de s'asseoir. on dirait que tout le monde est calme hein. Mais ça c'est une Oui. C'est pas vrai. c'est une façade. Faut pas se fier aux apparences. Faut pas se fier aux apparences. L'image est sortie du contexte. Attention, là. Oui oui, là on pourrait croire que tout va bien. Mais non. Doucement. Non. Parce qu'on fait les câlins à la maison, c'est pour ça. Alors, il fait combien dehors?
J'allais sortir le chien. Il fait super froid. On vous l'a pas dit ça. Non, on vous l'a pas dit, il y a eu quelques petits flocons de neige qui sont tombés ce matin. Et il fait froid, regardez l'homme comme il est beau sans son bonnet. Il fait super froid aujourd'hui. Je pense qu'il fait plus froid ici, d'ailleurs, qu'à Paris. Et Mais qu'à là, Lille. Là, ils mettent ressenti moins 4. Moins 4, ouais. À Font-Romeu, ils mettent ressenti moins 15. Font-Romeu, c'est la montagne chez nous. Ouais, Et- donc il fait assez froid, effectivement, et... Ah, j'ai le nez qui coule, excusez-moi. Ouais, donc du coup, on reste au chaud à la maison, et je pense que demain, ce sera la même chose niveau température. Il fera peut-être 1 degré de plus. Ouais, on a 2-3 jours là un peu glacial. Bon, Christelle et Julien sont partis, c'était très bon. Ouais, Le repas on était a bien mangé, excellent. on s'est bien amusé avec les petites Excellent. et tout, enfin comme d'hab quoi. Et les flocons qui sont tombés ce matin, ils sont pas restés évidemment. Hein. Oui, bah oui, il fait pas... Par contre, nous on a vu sur la montagne, c'est tout blanc. hier on voyait la montagne, aujourd'hui, sans déconner, on voyait même plus la montagne, c'était genre une boule blanche. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de neige dessus, c'est tout rond, tu sais. Ça veut dire qu'il faut aller skier, sauf que moi je ne peux pas skier. Ah, il fait trop froid là. Ah. Les amis, c'est avec beaucoup de tristesse Que nous vous quittons que nous vous disons qu'ici s'achève. ce vlog. Mais il boit une écharpe dans la maison. Et Ce sont des choses qui arrivent. alors que je suis bras nus et jambes nues, mais voilà. je sais Bon, il pas. a fait très très froid aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris. De toute façon, c'était une journée très froide partout. Oui, je pense. Il y avait même de la neige, donc on l'a dit, un peu partout, à Nice et compagnie quoi. J'espère que demain, ça ira mieux. Je pense qu'il fera moins froid. Merci d'avoir regardé ce vlog les amis. On va pas traîner, parce que demain, on se lève tôt. Donc il faut aller dormir. Je voulais me raser aujourd'hui, parce que ma barbe a déjà repoussé, c'est Oui. un truc de fou. Bon, en même temps, ça fait plusieurs semaines maintenant. Non mais c'est fou, comme ça pousse vite. Oui, mais ça fait plusieurs semaines. Et quand il fait froid, on a les poils qui poussent plus vite. J'ai acheté une tondeuse à Parce barbe. qu'on a des frissons et donc du coup ça étire le poil et il sort plus. Théorie bizarre, mais bon, on va dire que t'as raison. J'ai acheté une tondeuse à barbe, je vous la montrerai quand je l'utiliserai. Peut-être que lundi, je m'y mettrai. Ah, demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. Ok les amis, c'est dimanche, j'ouvre le vlog toute seule aujourd'hui et je pense que vous ne verrez que moi aujourd'hui. Je sais pas si je vais vlogger beaucoup parce que mes parents viennent aujourd'hui. En fait, Babou est à un spectacle pour le Téléthon. Donc du coup il sera pas là de la journée. Je devais y être, je devais faire partie du spectacle aujourd'hui, mais vu que je suis enceinte et que ça commence à quand même bien se voir, je ne le fais donc pas, vous l'avez bien compris. Je surveille un peu Elena du coin de l'œil là parce que maintenant qu'elle sait monter les escaliers à grandes enjambées, c'est vrai qu'elle aime bien le faire, mais je fais attention parce que quand elle est en pyjama elle glisse, parce que là on vient juste de se lever. Babou est parti assez tôt, enfin assez tôt, c'est à dire qu'il a quitté la maison à 8h30, donc forcément se levant à 8h15, Elena s'est réveillée à 8h15, donc s'est levée à 8h30. Donc on va essayer de traîner un petit peu jusqu'à 9h, on y est bientôt, comme ça au moins on se décale pas trop au niveau des horaires des repas. C'est mieux pour tout le monde ici. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous prendre dès tout de suite en fait, avant même de commencer ma vie, de lui donner à manger, de manger moi-même, pour vous raconter un petit peu déjà la soirée qu'on a passée. C'est que Elena, comment dire, hurlait cette nuit par moments en fait, et parce que son nez commence à être un petit peu bouché, ça la dérangeait. Et donc voilà, on a eu un début de nuit assez difficile, je pensais que ça allait durer toute la nuit et en fait à 2h30 c'était la dernière crise et après c'était passé. Elle a dormi donc, très bien jusqu'à 8h. Et là, ce matin, j'étais à la recherche de son biberon d'eau. Son biberon d'eau que vous avez déjà vu, tu me le prêtes? Que je le montre? Ah, donnez-moi. Son biberon d'eau, voilà, qui est quand même assez flashy, assez gros, hein, qu'on ne peut pas louper. Et c'est fait exprès. Tiens, tu le reprends? Elena, tiens, je te le redonne. Et ouais. Et donc on peut pas le louper. Mais sauf que là, je l'ai cherché dans toute la maison, dans tous les moindres recoins, et je ne le retrouvais pas. Et bien sûr, comme Elena ne parle pas encore, et que je lui demandais où est-ce qu'il est ton biberon d'eau, dis-moi, elle pouvait pas me répondre. Donc du coup, j'ai cherché partout, et finalement, j'ai fini par le retrouver dans ces tiroirs de vêtements, puisque mademoiselle ouvre les tiroirs et met les choses dedans. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans... C'était très exactement dans ses bodys. Voilà, donc du coup, je l'ai retrouvé, je suis contente. Et elle aussi. Voilà, on va pouvoir commencer notre journée tranquille, sans crainte que tu t'étouffes avec le petit biscuit que tu avais trouvé, enfin le petit bout de cracotte que tu avais trouvé par terre.
Nous voilà fin prêtes, ma fille et moi sommes habillés, prêts à recevoir papy et mamie. Là je vois vraiment à la lumière qu'en fait c'est assez rouge. J'ai un petit point cheveux, attendez hein, je vais essayer de me mettre à une lumière. Je me mets face à la fenêtre, voilà, que vous voyez un petit peu. En fait j'ai fait un henné que j'ai commandé déjà tout préparé sur Amazon. Ça faisait longtemps que je voulais tester, je me rappelle plus c'est quoi la marque. Si Babou il pense, il vous mettra le lien en barre d'infos. Et en tout cas, je voulais attendre un petit peu que les jours passent pour vous en faire mon compte rendu, ma petite revue. Et je suis très satisfaite, franchement pour le moment je trouve. Là j'ai juste rincé mes cheveux après le henné, ils étaient sales quand j'ai fait le henné. Donc bien sûr le henné ça lave aussi les cheveux. Et je les ai rincés, j'ai rien fait d'autre depuis. Ils recommandent de faire un shampoing au bout de 24 à 48 heures après la pose du henné. Et voilà, de mettre un petit peu d'huile ou des choses comme ça parce que le henné peut assécher les cheveux. Et là je suis vachement étonnée parce que d'habitude j'ai déjà fait du henné, c'est pas la première fois. Et d'habitude ça m'assèche vraiment les cheveux. Il faut que je fasse un gros masque, un gros bain d'huile après. Et là mes cheveux, je sais pas si vous le voyez, ils sont super brillants, super souples. Et pas du tout rêches, pas du tout secs. Je suis vraiment très surprise, très agréablement surprise. Donc je recommanderais à nouveau ce produit une autre fois. Ça a couvert mes cheveux blancs de manière totalement homogène. Je suis très contente. Voilà, le point cheveux est terminé. J'espère que mes parents n'ont pas rêvé trop tôt. Comme ça je pourrais peut-être vous reprendre un petit peu tout à l'heure. Sinon je vous retrouverai après qu'ils soient repartis. Elena est très enrhumée. Et elle a le nez qui coule tout le temps. Mais elle est de bonne humeur. Tu vois, c'est ça le plus important. La bonne humeur. Une fois que t'as la bonne humeur, même si t'es malade, et ben tout va bien. Hein ma fille? Ouais, t'es très concentrée là. J'aime bien. Reste comme ça toute la journée. Et d'ailleurs en passant vous voyez ce magnifique petit pull qui a été tricoté par sa mamie. Je trouve trop jolie cette petite laine là. C'est super sympa. Et puis bien sûr on fait comme on peut hein. Mademoiselle est tout le temps en chaussettes. Vu que ses chaussons elle les retire. Les couettes ça fait n'importe quoi parce que c'est une catastrophe de pouvoir la coiffer. Mais bon hein. Bon on a eu un petit quiproquo avec mes parents parce qu'en fait je leur avais dit de passer la journée avec Elena et moi puisque Babou n'est pas là jusqu'à assez tard. Donc voilà, j'aurais proposé de passer la journée ici et en fait ils ont pas trop compris que c'était pour la journée. Du coup ils viennent juste pour ils restent après-midi mais ils viennent que à partir de ce midi. Donc du coup moi j'étais en train de me demander limite s'ils avaient pas oublié. Alors je savais pas trop si j'allais cuisiner ou pas. Et surtout qu'en fait pour tout vous dire je pensais qu'ils allaient arriver depuis ce matin. Et que du coup ça allait me soulager parce que maman elle allait m'aider à cuisiner. Parce que hier je me suis beaucoup bougée et j'avais beaucoup de contractions. J'étais un peu fatiguée hier soir. Donc je pensais me reposer un peu aujourd'hui. Et en fait écoutez je vais pas trop me reposer finalement. Mais bon c'est pas grave. Donc là je suis avec Elena qui a sa tétine. Parce que là elle est vraiment la pauvre bien enrhumée. Donc quand c'est comme ça je lui laisse avoir la tétine pour se soulager. Parce que ça lui fait du bien. Donc elle a le doudou, la tétine. Ah fille, c'est pas cool les rhumes, je sais c'est pas cool. Et moi je commence à cuisiner donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais faire du poisson aux carottes avec un petit peu de crème de soja, des épices, des trucs comme ça. Oui c'est toi, tu te vois dans la caméra. T'es jolie hein, même si tu baves et que tu as la morve qui coule. et avec ça je pense que je ferai du riz. Ouais, du riz ou des pâtes, je sais pas. Mais en tout cas, pour Elena, je pense que je lui ferai des petites pâtes numéro. Ah ma fille, tu vas manger comme nous ce midi? Oui. Là, tu mets les deux pieds dans la chaussure, tu vas avoir un souci là. Ah, les deux carrément. Ah bah voilà. Mais t'es tombée. Ouais. C'est un peu grand pour toi. Hein. Je vous reprends après une grande ellipse temporelle. Donc il est 18h15 là. Mes parents sont partis depuis un petit moment maintenant, ils sont partis, il devait être genre 4 heures je crois, ouais à peu près. Elena fait une petite sieste d'1 heure mais elle s'est réveillée en pleurs, le nez pris comme pas possible. Donc là elle est vraiment très patraque, elle était patraque toute l'après-midi, encore plus que ce matin. Et pas de fièvre, hein, bizarrement. Donc je me dis peut-être que
Peut-être que c'est les vaccins, voilà, qui la dérange un petit peu. Et puis elle a le nez qui est pris. Il faut dire qu'en ce moment, je pense que à peu près tout le monde est... Merci ma fille. Tout le monde est un petit peu malade. Donc du coup, elle a dû choper un rhume chez la nounou avec les autres petits. Ou même Lana hier qui était un petit peu enrhumée aussi. Tout le monde est enrhumé en ce moment. Donc tout le monde se le refile. Du coup là, elle est très désagréable vu qu'elle est malade. Et à chaque fois qu'elle est malade, c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de gérer un petit peu comme je peux, de l'occuper. Parce que là, je pense pas que ce soit nécessaire de lui donner un Doliprane ou quoi. Parce que elle a pas vraiment mal en fait. Enfin, de ce que je vois, hein, elle se plaint pas tout le temps. C'est juste qu'elle est fatiguée, qu'elle arrive pas à dormir parce qu'elle a le nez qui la gêne, quoi. Voilà. Oui ma fille, tu fais pitié. Oh, tu fais pitié ma fille. Elle se frotte les yeux, elle a besoin d'aller dormir là. Oh là là. Tu me fais pitié ma fille. Bon, on va faire des câlins. Salut. Comment allez-vous, messieurs, dames? Comment vont-ils? Ils vont bien, je m'en suis bien occupée. Vous allez bien? Je suis là, j'existe. Il est 22h. Il est 22h, bon, Je vous rassure, il est pas rentré à 22h. Je suis rentré à 20h. À 19h. Je sais plus. Ouais, voilà, dans ces eaux-là. 30. Dans ces eaux-là. Nous allons regarder Dolls en replay. Et j'ai passé une bonne journée, moi. En fait, je sais pas si vous l'a dit. Je suis parti donc faire un spectacle bénévole. Donc il y avait que des bénévoles là. Il y avait des enfants. Il y avait des adultes. Enfin bref, il y avait des personnes âgées. Il y avait des gens. Il y avait des gens, quoi. Et c'était donc un petit village, Villelongue de la Salanque. Et tous les ans, on fait ça. Et là, donc, on a récolté 4500 € pour le Téléthon. Et là, c'était la première fois qu'il y avait des enfants malades sur scène. Donc, plein de pathologies différentes. Hein. Ça allait de la trisomie à l'autisme, en passant par les pathologies physiques. Enfin, bref, plein. Ils étaient au moins... Ils étaient 15, je crois. 15 sur scène. Donc, c'était super intéressant. Parce que j'ai jamais côtoyé d'enfants malades comme ça. Et donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais je trouvais ça super cool. Ouais. Je trouvais ça super cool. C'était mignon, et c'était super gentil. Il est rentré, il me disait que ça l'avait ému. Ouais, un petit peu, franchement, ouais. Bon, bref, on en reparlera un autre jour. J'aime pas trop parler des émotions. Mais bref. Donc là, on va regarder Dolls en replay, tranquille. Je finis ma petite compote. Elena est un peu relou, du mal à s'endormir. Quoi. Enfin, elle est enrhumée. Peut-être des petites maladies. Ouais. Un petit peu enrhumée, quoi. Mais ouais. Honnêtement... On verra ce que ça... J'espère que ça va pas empirer demain, parce que demain... Ouais, bah on vous verra demain ce qu'on fait. Demain, on s'en va. Tu leur as montré ça? Ça quoi? Donne-moi ça. Ah, je vais vous montrer un truc trop cool. C'est son papa qui a acheté ça. Son père, il adore ramener des trucs, tu sais. Il adore nous ramener des trucs. Regardez-moi ça. J'adore. Ah, ça. C'est une boule de Noël. Mais ça... sauf que c'est une boule de Noël catalane. C'est un petit âne à l'intérieur. Attendez, on va essayer de se cacher. Hop, regarde. Pays catalan. Et t'as le petit âne. Ah, c'est trop cool. Ouais, non, il est très joli. Du coup, Elena, on peut jouer avec elle. On n'a même pas de boule de Noël classique, on a une boule de Noël catalane. Ok. On appelle ça une boule de Noël. Bah oui, c'est une boule à neige. Non, boule à neige. Boule à neige. Boule à neige, c'est ça. Boule à neige, je crois. Ouais. Il y a des gens qui font la collection de ça. Ça me donne envie de faire la collection, c'est trop cool. Non, on n'a pas la place. Ça prend la poussière en plus. Ouais, mais si un jour on a une grande maison, je ferai une collection. On n'a pas besoin de faire de collection. Les amis, on vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé cette journée avec Bibou. Désolé d'avoir revenu. Tu n'es même pas apparu, toi. Si, ben j'ai fait des apparitions quand même. Non, je me suis pas filmé. J'ai filmé juste un peu vite fait l'ambiance, quoi, pour vous montrer. Tu t'es même pas filmé. Mais non, je me suis pas filmé. Que moi aujourd'hui. Non, je me suis pas filmé. Vu que moi aujourd'hui. Je me suis pas filmé parce que j'ai filmé l'ambiance, les spectateurs, le monde sur scène, les petits trucs, voilà, vite fait. Mais bon, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, vu que je ne suis pas capable de dire à Babou combien de temps j'ai filmé. Ça se trouve, ce vlog fera même pas 5 minutes. Si ça se trouve, il fera 20 minutes. Non, s'il est trop court, de toute façon, vous aurez une petite surprise qui s'incrustera. On verra. Qui se sera incrustée. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.